Salut les gens, on se retrouve pour continuer l'histoire. Mais bon, j'ai un peu sauté parce qu'il y a eu un petit problème. Donc, désolé un peu, mais je recommence la numéro 4. Donc, vous allez voir comment ça va se passer. Ne touche pas. Un peu sec résonna. Cyril avait repoussé la main de Maynard. Je te dis plusieurs de ne pas être aussi familier avec moi. Tu crois vraiment que tu es qualifié pour ça, Cyril? Et arrête aussi de m'appeler comme ça. Tu n'as aucun droit de le faire. Cyril, tu vas encore une fois trop loin. Le roi durcit alors ses traits. C'était la première fois que je le voyais froncer les sourcils pour exprimer sa colère envers Cyril. Grand-père, tu ne penses rien de tout ça. Ah mais oui, ce n'est pas ta famille. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que Cyril vient de dire? L'atmosphère devint tendue d'un coup. Il n'y a que moi qui ne comprenais pas ce qui se passait. Il m'a déjà pris ma mère et maintenant il va me prendre cette fille. Cyril! La voix déchirante de Maynard me glaça d'effroi. Cyril, qui avait craché ces paroles froides, ne sembla aucunement effrayé. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Je n'ai pas envie de rester ici. Viens, Rosa. Attends. Vous voyez, ça va très très loin. Cyril sortit de la chambre sans écouter la voix qui lui disait de s'arrêter. Il renferma impitoyablement la porte devant moi. Je ne savais si je devais le poursuivre ou rester ici. Désolée, Rosa. Tu dois être un peu surprise. Ah oui, mon fils a un problème avec l'autorité. Ce genre de choses arrive tout le temps. Je vois. Si je le laisse, cela finit toujours comme ça. Tu ne devrais pas trop t'en inquiéter. Un problème avec l'autorité? Il n'y a aucun problème. J'ai l'impression qu'il s'est passé autre chose, mais je ne devrais peut-être pas trop m'engager dans cette voie. Maynard, va me distraire. Rosa, va donc aux côtés de Cyril. Mais ce garçon ne fait confiance à personne d'autre, à part à toi, qu'il considère comme sa femme. À ce propos, il a également un père aimant, qu'il peut implorer n'importe quand. Il ne s'agit pas d'implorer de qui que ce soit. Bien, Rosa, je te dis d'aller auprès de Cyril, n'est-ce pas? Ce jeune garçon parle sans doute sans réfléchir. Il est sûrement en train de t'attendre. Ils avaient tous les deux la même couleur de yeux et me fixèrent. J'ai hoché la tête. Au fond de moi, j'étais encore un peu morose. Mais pour le moment, je sortis pour attraper Cyril. Ça va être trop beau. Je cherchais péniblement la chambre de Cyril, car je ne connaissais pas encore très bien ce château. Lorsque je l'ai trouvé enfin, cela me surprit un peu qu'il m'invita aussi facilement à entrer. Il garde le silence depuis tout à l'heure. Est-ce que je devrais dire quelque chose? Oui, mais quoi? À ce moment-là, je l'entendis pousser un profond soupir. Et je sursautai sans le vouloir. Ne le choisis pas. Comment? Quoi qu'il se passe, je te dis de ne pas choisir Maynard. Tu parles, tu fais que je dois choisir le prochain roi. Mais tout ceci est une plaisanterie, n'est-ce pas? Que ce soit sérieux ou que ce soit une plaisanterie, je te pardonnerai pas si tu le choisis. Cyril s'approcha de moi, m'attrapa par l'épaule et me repousse contre le mur. Oui, si tu le choisis et que tu feins d'être avec moi, au final c'est une trahison, n'est-ce pas? Tu seras sûrement la première à souffrir de ce type, non?
aucune idée. Et puis je m'en fous. Allez, je préfère toi. Au moins, on peut rentrer à Tokyo. Ça, c'est sûr. Cyril, je refuse que ce type commence à t'aimer. Si c'est le cas, Cyril semblait fixé au loin quand il me regardait. Je me décidai à lui poser une question que j'ai toujours voulu lui poser. Minard, c'est ton père, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu le détestes autant? C'est pas mon père, c'est ce type. Il était vrai que les mots qu'il lui avait adressés étaient sans doute remplis de rancœur. Ses yeux rouges, flamboyants, ses paroles me poignardèrent. Cela a un rapport avec ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit qu'il n'y avait pas que ta mère. Oublie ça, cela n'a pas d'importance. Tu ne veux pas le dire à ta femme? Cela n'a pas d'importance. Dis-le-moi. Allez, dis-le-moi. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te prend à toi? Tu vas faire quoi tout en sachant cela? Ça te concerne pas, si? Est-ce que tu as besoin de moi pour faire quelque chose à Maynard? Cependant, sois pas trop enthousiaste. Il y a en plein d'autres qui peuvent te remplacer. Dans ce cas, demande cela à quelqu'un d'autre. Demande à cette personne de te prêter main forte et de t'aimer. Il montra alors ses véritables intentions. Cyril baissa la tête, sa garde, et nos yeux se croisèrent. Il mit plus de force dans ses mains, qui avaient attrapé mes épaules. Non, ce qui va me... Oh, punaise. Tant pis. Bon, je dis salut et à la prochaine, au prochain épisode de promesses de mariage. À plus!